Si t'aimes les crêpes et la pâte à tartiner, alors regarde cette recette. Pour commencer, tu vas mélanger de la poudre de cacao avec de la pâte à crêpes et dresser ça en forme de spirale dans une poêle. T'ajoutes de la pâte à crêpes par-dessus et une fois que tes crêpes sont cuites, tu vas réaliser une pâte à tartiner maison. Donc pour ça, il te faut des noisettes que tu vas faire légèrement torréfier au four. Ensuite, tu les verses dans un blender, tu y ajoutes du sucre glace, tu mixes une première fois et tu verses de l'huile de noisette, un petit peu de fleur de sel et du chocolat au lait fondu. Là, tu mixes une deuxième fois jusqu'à avoir la consistance que tu veux. Et après, il te reste plus qu'à tartiner ça sur tes crêpes au cacao. Bon, moi perso, pour la gourmandise, j'y ajoute de la chantilly et de la pâte à tartiner fondue. Tu vas voir, ces crêpes pour la Chandeleur, c'est une tuerie. Si t'aimes les crêpes... Pour la Chandeleur, impressionnez vos proches avec une recette de gâteau de crêpes incroyable. Je commence en mélangeant un sachet de levure Alsa avec de la farine. Je la tamise pour éviter les grumeaux. Je mets des œufs, du lait, du sucre vanillé Alsa, du beurre fondu et du sucre. Et ensuite, on mélange bien pour que ce soit bien lisse. Il vous faut une pâte un petit peu liquide, mais pas trop. Faites bien chauffer votre poêle avant et comme ça, vos crêpes vont super bien sauter. Je monte mon gâteau de crêpes en mettant des couches de mascarpone matcha. Pour la déco, on saupoudre de matcha. Et regardez-moi ce gâteau de crêpes magnifique. C'est pas trop beau, vous allez impressionner tout le monde. C'est vraiment délicieux. Des crêpes, oui, mais j'avais envie qu'elles soient roses. Me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. La Chandeleur arrive, du coup, regardez-moi, ces crêpes à la betterave. Oui, à la betterave. Et en plus, j'ai mis un peu de fromage frais à l'intérieur. Je les ai pliées. Des crêpes, oui. On est allé chez Krugen qui nous a délivré ses secrets pour une pâte à crêpes inratable. Il nous faudra de la farine biotype 55, des œufs, du lait entier et du sucre. Astuce numéro 1, pour une texture facile à étaler, il est préférable de rajouter un peu de lait pour que votre pâte soit très liquide. Ne battez pas trop votre pâte pour éviter qu'elle soit trop élastique. L'astuce numéro 3 concerne le temps de repos. Il est conseillé de préparer votre pâte la veille ou de la laisser reposer au moins 2 ou 3 heures. Astuce numéro 4, au niveau de la conservation, vous pouvez garder votre pâte 2 ou 3 jours au frigo. Enfin, pour la température de la poêle, commencez avec une poêle très chaude, puis baissez considérablement le feu. À déguster selon vos envies. Bonne Chandeleur! Direction l'une des meilleures crêpes de notre vie. Mais avant de goûter cette pépite, nous avons commencé par des crêpes salées bien garnies. Et là, regardez-moi tout ce qu'il y a dans cette crêpe. Du spéculoos, des boules de glace, de la chantilly et cette belle présentation. Et nous avons aussi choisi une crêpe fraise pistache. Et tout ça se trouve chez Roule Galette à Melbourne en Australie. Direction l'une... L'histoire derrière les crêpes. C'est en 7000 avant Jésus-Christ que les historiens établissent l'origine de la crêpe. À l'époque, les crêpes étaient bien plus épaisses qu'aujourd'hui. Et elles étaient cuites sur une pierre chaude. Et c'est seulement au 8e siècle après Jésus-Christ que la crêpe bretonne fait son apparition. Le sarrasin, rapporté en France après les croisades en Asie, a alors permis à la crêpe